Bonsoir mes élèves. Ce soir, on va voir un exercice pour la préparation à l'examen de juin 2023. Alors, l'exercice se rapporte sur le repère du plan, les coordonnées d'un vecteur, le milieu d'un segment et comment on détermine l'équation d'une droite passant par deux points. Ensuite, l'image de cette droite par une translation. On détermine son équation. Et puis, le milieu. Alors, nous avons ici, je lis l'exercice sur un repère orthonormé. On considère les points A de coordonnées 3, 1, B de coordonnées 1, 4, C de coordonnées moins 3, 2 et D de coordonnées moins 1, moins 1. Premièrement, construire les points A, B, C, D sur le repère. Donc, j'ai préparé un repère. Voilà. On va présenter les points. Alors, nous avons ici le point A qui a pour coordonnées 3, 1. Alors, 3 ici et 1 ici. 3, c'est l'abscisse et 1, c'est l'ordonnée. Je trace la parallèle à l'axe D ou bien la perpendiculaire à l'axe des ordonnées, comme ça. Et puis, la parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par le point d'abscisse 3. Et on obtient le point A ici. A, il a pour coordonnées 3, 1. B, il a pour coordonnées 1, 4. 1, c'est l'abscisse et 4, c'est l'ordonnée. 1, 2, 3 et 4. Voilà, je trace la parallèle à l'axe des ordonnées et puis la parallèle à l'axe des abscisses. Il se coupe au point B de coordonnées. Là, A, il a pour coordonnées 1, 3, plutôt 3, 1. Et là, B, il a pour coordonnées 1, 4. Maintenant, C, il a pour coordonnées moins 3, moins 1, voilà, 0, moins 1, moins 2, moins 3. Moins 3 et 2, 1, 2. Je trace les parallèles. Et là, la parallèle qui passe par moins 3, voilà. Donc ici, c'est le point C. D, moins 1, moins 1. Moins 1, c'est ici. Moins 1, c'est ici. Donc voilà le point. Je trace la parallèle à l'axe des ordonnées et la parallèle à l'axe des abscisses. Et j'obtiens le point D. Voilà, D, il a pour coordonnées moins 1, moins 1. Bon, maintenant, la question suivante, déterminer les coordonnées des points A, des vecteurs AB et BC. Alors, deuxième question, je vais écrire en même temps la réponse et la question. Donc, la question, deuxièmement, déterminons les coordonnées de AB et BC. Alors, AB. Les coordonnées de AB. La règle, c'est XB, l'abscisse de B moins l'abscisse de A. C'est-à-dire l'abscisse de l'extrémité moins l'abscisse de l'origine. XB moins XA. Et là, c'est YB moins YA. La même chose ici, on fait l'ordonnée de l'extrémité moins l'ordonnée de l'origine. Donc, je remplace
AB, il a pour coordonnée XB, XB. XB c'est 1, voilà. Je vais écrire ici les coordonnées. A pour abscisse 3, 1. B, il a pour coordonnées 1, 4. Alors, XB, c'est 1, moins XA, 3. Et la YB, c'est 4, moins YA, c'est 1. Ça donne AB, il a pour coordonnées 1 moins 3, c'est moins 2. Et 4 moins 1, c'est 3. Donc voilà les coordonnées du vecteur AB. Maintenant les coordonnées de BC. BC, il a pour coordonnées XC moins XB. Et là, c'est YC moins YB. Là, c'est une virgule. Alors, BC, il a pour coordonnées, je remplace XC, C, il a pour coordonnées moins 3, 2. Et D, il a pour coordonnées moins 1, moins 1. Bon, BC, XC, moins XB, la virgule, YC, moins YB. Je remplace BC A pour coordonnées. BC A pour coordonnées. Alors, je remplace XC par sa valeur. XC, c'est moins 3. Moins XB, c'est 1. YC, c'est 2. Moins YB, c'est 4. Donc, BC, il a pour coordonnées moins 3 moins 1, c'est moins 4. Et 2 moins 4, c'est moins 2. Donc, voilà les coordonnées de BC. On peut vous poser, en déduire les distances ou bien les longueurs de AB et de BC. Ça, c'est supplémentaire. C'est un exercice supplémentaire. Déterminons les longueurs, bien les distances de AB et BC. Voilà. Alors, AB, la longueur AB est égale à racine carrée de AB, puisqu'on a calculé les coordonnées de AB, je mets moins 2 au carré, plus 3 au carré, est égal à racine de 4 plus 9, est égal à racine de 13. Voilà pour AB. Maintenant pour BC, est égal à racine carrée de, puisqu'on a BC, c'est moins 4 moins 2, c'est-à-dire moins 4 au carré plus moins 2 au carré, qui est égal à racine de 16 plus 4 est égal à racine de 20. Et 20, racine de 20, on peut la décomposer, c'est 4 fois 5, racine de 4 fois 5, qui est égal à racine de 4, c'est 2, racine de 5. Voilà la longueur BC. C'est une question supplémentaire. Maintenant, montrer que ABCD est un parallélogramme. Alors, troisièmement, montrons que ABCD est un parallélogramme. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer que AB est égal à, quand on a un parallélogramme, comme ça, A, B, C, D, il faut montrer que le AB, le vecteur AB est égal au vecteur DC. Puisqu'on a déjà AB, je vais calculer DC. Alors, DC, il a pour coordonnées XC moins XD et YC moins YD. Il a pour coordonnées XC,
c'est moins 3, moins xd moins 1, et yc, c'est 2, moins 1. dc égale, il a pour coordonnées moins 3 plus 1. Ça, c'est plus 1. Moins 3 plus 1, c'est moins 2. Et 2 moins 3 moins 1, c'est 2 plus 1, c'est 3. Alors, on a AB, aussi il a pour coordonnées moins 2, 3. Donc, AB est égal à DC, d'où AB, CD, AB, CD est un parallélogramme. Voilà. Alors ça, c'est la question, la troisième question. Maintenant, la quatrième question. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la quatrième question? Alors, quatrième question. Soit M le milieu de AC. Déterminez les coordonnées du point M. M est le milieu de AC. Alors, ces coordonnées, ils sont M a pour coordonnées XA plus XC sur 2 et YA plus YC sur 2. Je remplace. M, il a pour coordonnées XA. On a XA, il a pour coordonnées 3, 1. Donc XA, c'est 3. Plus XC, c'est moins 3. Sur 2. Et là, YA, c'est 1. Plus YC, c'est 2 sur 2. Donc M, il a pour coordonnées 3 plus moins 3, c'est 0 sur 2. Et là, c'est 3 sur 2. Donc M, il a pour coordonnées 0, 3 demi. C'est-à-dire 1,5. Voilà pour la quatrième question. On a déterminé les coordonnées du milieu de AC. Alors, cinquième question, déterminer l'équation de la droite BD. Déterminons l'équation de la droite BC. Alors, pour déterminer, on a les coordonnées de B, ce sont 1, 4, et les coordonnées du point C, c'est moins 3, 2. Donc, pour déterminer l'équation de droite passant par deux points connus, on a 3 étapes. Première étape, il faut mentionner l'équation de la droite, c'est-à-dire nommer l'équation. On nomme l'équation soit y égale ax plus b, l'équation de BD. Deuxième étape, on détermine A, le coefficient de la droite. A égale YB à YD moins YB sur XD moins XB qui est égal YD. On a D, il a pour coordonnées, elle a plutôt BB. L'équation de quoi? De BD, oui. L'équation de BD, D moins 1 moins 1. Donc, A égale YD moins YB
sur xd moins xb. YD, c'est moins 1, moins YB, c'est 4, sur XD, c'est moins 1, moins XB, c'est 4, est égal, moins 1 moins 4, c'est moins 5, sur moins 5. Hein? BD, l'équation de la droite BD. Alors, YD moins YB sur XD moins XB. XD, c'est moins 1, moins YB, c'est 4. Hein, B, voilà, c'est 4. Sur XD, c'est moins 1, moins XB, c'est moins XB, c'est 1. Moins 1. Alors, égal, moins 5 sur moins 2, égale 5 demi. Donc voilà, on a trouvé le coefficient de la droite de la forme AX plus B, Y égale AX plus B. Donc, l'équation devient, puisqu'on a trouvé A, devient Y égale 5 demi X, ça c'est A, X plus B. Il nous faut maintenant la troisième étape, c'est déterminer B. Alors, déterminons B. Pour déterminer B, on va utiliser l'un des deux points, soit B, soit D. Alors, puisque B qui a pour coordonnée moins 1, 4, alors B, oui, 1, 1, et non pas moins 1. 1, 4, alors, ces coordonnées-là, ils vérifient cette équation, c'est-à-dire que Y c'est 4 égale 5 demi fois 1, fois X, fois 1, plus B. Alors 4 égale à 5 demi. 5 demi fois 1, c'est 5 demi plus B. Donc B à quoi est égal? Est égal à 4 moins 5 demi, qui est égal 8 moins 5, c'est 3. 8 moins 5 sur 2. On réduit au même dénominateur. Là, c'est 1. Donc 2 fois 1, c'est 2. 2 fois 4, 8, moins 1 fois 5, c'est 5. Égal à 3 demi. Donc voilà, on a trouvé B. Voilà l'étape, la dernière étape. Donc, l'équation de BD est Y égale 5 demi X plus 3 demi. Voilà l'équation de BD. Alors maintenant, la question suivante. La question suivante, soit E l'image de C par la translation de vecteur BD. Déterminer les coordonnées de E. Donc, on a sixième question. Pardon. Alors, sixième question. Déterminons les coordonnées de E. L'image de C par la translation de vecteur BD. Donc, puisque C a pour image E par la translation de vecteur
j'écris TBD, c'est-à-dire la translation de vecteur BD. Alors, puisque C a pour image E par la translation de vecteur BD, alors CE est égal à BD, est égal au vecteur de la translation BD. Donc C a pour image E, ça veut dire que CE égale BD. Voilà. Alors maintenant, je pratique les coordonnées. Alors là, CE, c'est XE moins XC. YE moins YC est égal à XD moins XB. Et là, c'est YD moins YB. Je remplace XE, je le cherche, moins XC. XC, c'est moins 3. Moins 3, c'est plus 3. Et là, YE, on le cherche, moins YC, c'est moins 2. Égal, XD, c'est moins 1. Moins XB, c'est 1. Et YD, c'est moins 1. Moins YB. YB, c'est 4. Donc, XE plus 3 est égal, YE moins 2 est égal, alors là, moins 1, c'est moins 2. Moins 1, moins 4, c'est moins 5. Donc, XE, alors, XE plus 3 est égal à moins 2. Et YE moins 2 est égal à moins 5. Ça est égal à ça, et ça est égal à ça. Voilà. Maintenant, c'est une équation à une inconnue qui est XE égale moins 2 moins 3. XE égale moins 5. YE est égal à moins 5. Je transfère moins 2, ça devient plus 2. Et YE égale moins 5 plus 2, c'est moins 3. Donc, E, il a pour coordonnée moins 5, moins 3. Voilà.